Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va décortiquer, expliquer et essayer de comprendre les implications de la fin de l'épisode 4 de la saison 2 de Loki. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Attention, cette vidéo est bourrée de spoilers concernant la saison 2. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Waouh, quel choc! Je m'attendais clairement à un gros cliffhanger demi-saison, mais pas à celui-là. En fait, pour être honnête, j'avais peur que l'explosion du cœur temporel soit retardée et gardée pour la fin de la saison, mais comme le MCU a toujours plus d'un tour dans son sac et renaît de ses cendres, cette mi-saison et ce cliffhanger a tenu toutes ses promesses. La saison 2 vient apparemment de tuer encore le dieu de la malice, de détruire le TVA et de mettre en place la plus grosse bombe depuis le claquement de doigts de Thanos à la fin d'Avengers Infinity War. Il est déjà très clair que l'histoire multiverselle de Loki se dirige vers quelque chose d'énorme. Loki est en fait un tremplin pour Marvel Studios pour la prochaine guerre multiverselle qui opposera des milliers de variants de Kang connus officiellement désormais sous le nom de Conseil des Kang grâce à Ant-Man and the Wasp Quantumania. Le prochain Avengers, la dynastie de Kang, devrait explorer et raconter cette guerre avant Secret Wars et son maintenant plus que probable redémarrage du MCU pour la fin de la phase 6. Mais dans une surprise demi-saison que très peu d'entre nous auraient pu prédire, l'épisode 4 de Loki vient de porter un coup fatal à la chronologie sacrée. Mais alors, que s'est-il réellement passé à la fin de l'épisode 4 ? Après avoir retiré Victor Timely de sa branche chronologique du début du XXe siècle et l'avoir convaincu d'aider à réparer le cœur temporel du TVA, l'épisode 4 de Loki le tue de manière spectaculaire, le spaghettifiant dans sa mission pour sauver le cœur de la surcharge. Avec les portes anti-souffle ouvertes, l'explosion de la chronologie sacrée qui en résulte semble détruire complètement le TVA, condamnant Loki, Sylvie et leurs alliés. Bref, Loki vient de mourir, encore. À plus grande échelle, l'explosion du cœur temporel a des implications bien plus terrifiantes pour le reste du MCU. Cette machine était la seule chose qui gardait la chronologie sacrée sous contrôle en empêchant tout de sombrer dans le chaos temporel. Comme Sylvie l'a dit dans la saison 1, l'univers veut se libérer alors il manifeste son chaos, créant ses propres variants et branches à un niveau presque infini que celui qui demeure gardait sous contrôle grâce au TVA. L'explosion du cœur temporel signifie effectivement que le cauchemar de celui qui demeure est devenu réalité. La chronologie sacrée n'est plus et le chaos est là. Mais alors, qu'est-ce que l'explosion de la chronologie sacrée signifie pour le futur du MCU ? Celui qui demeure a confirmé dans l'épisode final de la saison 1 qu'un manque d'ordre ouvrait le multivers aux nombreux variants maléfiques de Kang qui chercheraient à envahir et à contrôler toutes les autres chronologies. Sans le TVA, existant comme garde-fou entre la chronologie sacrée et le Conseil des Kang, ils sont désormais libres de lancer leur invasion, organisant directement les événements d'Avengers, la dynastie de Kang. Cette explosion du TVA est intéressante car le temps ne fonctionne pas de la même manière au sein du TVA, ce qui pourrait expliquer pourquoi il reste encore 3 ans avant la sortie de la dynastie de Kang en 2026. Avant cela, nous verrons The Marvels, et il est peu probable qu'il explore réellement le multivers, mais pourrait se dérouler avant les événements de la saison 2 de Loki, tandis que les rumeurs de caméo multiversel de Deadpool 3 auraient désormais beaucoup plus de sens. En fait, l'explosion des branches pourrait être exactement la façon dont Deadpool arrive dans le MCU. Captain America Brave New World et Thunderbolts semblent être isolés de la chronologie sacrée, et Blade est un film autonome jusqu'à preuve du contraire. Par contre, les 4 Fantastiques pourraient très bien être directement mis en place par l'explosion de la chronologie comme moyen de les amener à la chronologie principale. Nous reparlerons du secret de Miss Minutes et de la révélation concernant le couple Celui qui demeure, Ravonna. Mais Celui qui demeure remercie clairement Renslayer d'avoir rejoint son camp. Le camp d'en face est peut-être le Conseil des Kang, peut-être pas. Ravonna peut toujours être Valeria Richards, offerte à Kang par le Docteur Doom comme dans Marvel Comics. Et puis bien sûr, Avengers 5 et 6 seront le point culminant de l'arc de guerre multiverselle instauré par les événements de Loki en supposant que Loki, Sylvie et les survivants de TVA ne puissent pas annuler l'explosion du cœur temporel. La question est donc, comment Loki peut-il réparer la chronologie sacrée ? Loki, Sylvie, Casey, Obi, B15 et Mobius, apparemment tués à la fin de l'épisode 4, semblent mettre fin à leur application dans la sauvegarde de la chronologie sacrée et dans la prévention d'une guerre multiverselle totale, mais en y réfléchissant bien, on peut creuser et y trouver une lecture plus profonde que cela. En effet, les bandes annonces de la saison 2 ont déjà révélé des images des 2 derniers épisodes, y compris des plans de Casey semblant sortir des décombres du TVA, un plan de Sylvie apparemment entouré de brins de chronologie. On y a aussi vu des plans de Loki glissant dans le temps vers un concessionnaire de jet ski et une image de B15 habillé en médecin.
Ces scènes, qui surviennent par déduction après l'épisode 4, car nous ne les avons pas encore vues, nous offrent encore un peu d'espoir. En réalité, il est peu probable que Loki réussisse sa mission à la fin de la saison 2 car la guerre multiverselle arrivera quoi qu'il arrive dans Avengers la dynastie de Kang. Je pense que les 2 derniers épisodes seront plus axés sur les retombées immédiates de la destruction du cœur temporel et du TVA, la théorie la plus probable étant que Sylvie utilisera le pad temporel de celui qui demeure pour annuler ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Serait-ce un nouveau braquage temporel si peu de temps après Avengers Endgame? Pas d'inquiétude, les 2 derniers épisodes de Loki nous révéleront tout. A vous de me donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de cet épisode 4? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire aussi. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel.